Bonsoir frères et sœurs. Alors, c'est Karina. Je, le Seigneur a mis à mon cœur de vous parler depuis déjà quelques jours sur l'urgence, un message urgent en fait. Donc, je vais faire sa volonté ce soir, en cette dernière journée de 2021. Donc, un message urgent du Seigneur. Je vais, par sa grâce, vous interpeller sur 3 sujets: la persévérance, l'obéissance et la consécration. Je vais prier d'abord que tout soit par sa grâce, pour sa gloire, que ce Saint-Esprit parle en moi, dans l'amour pour mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je prie. Amen. On retrouve dans la parole l'Écriture à Matthieu 24, 13. Donc, je vous aborde d'abord sur la persévérance. Alors, en Matthieu 24, 13, il est écrit: « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et c'est Jésus qui nous parle. Dans Apocalypse 13, 10, Jésus nous dit encore: « C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. » Et pas très loin, dans Apocalypse 14, 12, Jésus va nous dire encore que c'est ici qu'ils sont nécessaires la persévérance. Cette fois, il ajoute qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Alors, c'est un commandement. Et on sait que pour terminer la course, on doit persévérer. Paul en a parlé d'ailleurs dans Romains. Donc, je vous fais quelques petites lectures comme ça. Dans Romains 5, versets 3 et 4, Paul nous dit: « Bien plus nous sommes fiers même de nos détresses. » Il nous dit: « Sachant que la détresse produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. » Alors, gloire à Dieu parce que Jésus est notre seul espoir dans ce monde. Il n'y en a pas d'autre. Et plus que jamais, on doit persévérer à le chercher. Et on lit aussi que l'espérance, c'est ce qu'on ne voit pas encore. Donc, on croit aux promesses que Dieu nous a laissées dans la parole. Gloire au Seigneur parce qu'il nous dit aussi de se réjouir. Les promesses de Dieu sont vraies. Alors, on doit y croire bien plus que ce qu'on voit dans ce monde. On doit marcher par la foi et non par la vue. Et on doit se réjouir de savoir tout ce que Dieu nous a promis. Et donc, de persévérer pour éventuellement voir ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. C'est-à-dire d'être réunis ensemble dans le royaume des cieux avec notre Seigneur pour le louer pour l'éternité. Vous savez qu'on lit aussi dans la parole: « Ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la dame qui avait une hémorragie depuis plus de 12 ans et qu'elle était certaine que juste de toucher même l'habit du Seigneur, en touchant l'habit, elle serait guérie. Et donc, sa foi a fait qu'elle a été effectivement guérie. Et Dieu a dit: « Ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. » Voyez-vous comme c'est beau ici où le Seigneur nous enseigne en fait que la paix vient parce qu'on a la foi en lui. Et effectivement, on lit aussi dans la parole qu'on ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Alors, quand Jésus lui-même, dans les prophéties qu'il a laissées à Jean, dans le livre de l'Apocalypse, et qu'il nous dit: « C'est là qu'est nécessaire la persévérance et la foi des saints. » Plus que jamais, on doit prier d'avoir une foi fortifiée, inébranlable sur le roc, et persévérer. Persévérer dans l'épreuve pour avoir la victoire. Vous savez que si on est en Jésus, on est déjà victorieux, alors on doit seulement rester en Jésus en fait.
C'est lorsqu'on essaie d'y aller par nos propres forces qu'on s'éloigne et qu'on ne peut rien sans lui. Vous le savez, on doit arriver à le savoir, en tout cas, si vous ne le savez pas. Et Dieu est fort dans nos faiblesses. Alléluia. Donc, plus on lui laisse toute la place, et plus c'est lui qui agit en nous. Et c'est ce que ça doit être. Il doit prendre toute la place. Dans Éphésiens 6:18, on lit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Wow! Priez en tout temps, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voyez-vous, c'est un commandement qu'on prie pour nos frères et sœurs. On a besoin des uns des autres. Rappelez-vous que Jésus lui-même, avant qu'il quitte cette terre, parce qu'il est maintenant à la droite de Dieu au ciel, et il nous prépare une place. Alléluia. Vous savez ce qu'il a fait avec ses apôtres? Il leur a lavé les pieds. Il nous a dit de s'aimer du même amour que lui nous portait. Et ce n'est pas possible tant qu'on n'a pas Jésus qui aime dans notre cœur. Alors, quand Jésus lave les pieds de ses apôtres et qu'il dit « Oui, je suis maître et vous faites bien de m'appeler le maître parce que c'est vrai. » Mais c'est un maître qui est venu servir. Alors, combien nous-mêmes on doit être prêts à servir avec son amour. C'est son enseignement, c'est son commandement. Par l'Esprit Saint, soyons persévérants dans la foi, à servir dans l'amour. Et c'est ce qui va nous distinguer du monde également. L'amour du monde se refroidira, c'est écrit. Que nous soyons fervents, brûlants dans l'amour de Christ, les uns pour les autres. Faisons attention, frères et sœurs, de trouver de se juger. Prions les uns pour les autres quand on voit une faiblesse chez un frère. Oui, dénonçons certaines choses, amenons certaines corrections à faire entre les uns et les autres. Permettons-nous, oui, de s'aider comme ça. Mais surtout, enlevons la poutre dans notre œil avant d'enlever la paille dans l'œil de notre frère, de notre sœur. Ça veut dire qu'on ne peut pas être hypocrite. Si on veut aider une sœur, un frère, qu'on perçoit qu'il doit être corrigé, est-ce que je ne dois pas être corrigé moi-même avant? Gloire à Dieu pour ses enseignements, gloire à Dieu pour sa parole, gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous rappelle les enseignements de Jésus. À persévérer dans la loi de l'amour de Christ, les uns pour les autres. Prier pour tous les saints. Il nous dit aussi de prier pour qu'on ajoute des ouvriers, parce que la moisson est grande. C'est quelque chose peut-être à mettre dans nos prières chaque jour. Priez aussi d'avoir la grâce, la foi, la force, le courage, justement pour persévérer dans la foi jusqu'à la fin, pour endurer jusqu'à la fin, comme le Seigneur nous le demande. Jésus nous le demande, c'est un commandement, mais on doit demander la grâce. On sait que la grâce suffit. On a besoin que sa main soit sur nous. Priez aussi d'avoir le Saint-Esprit. C'est à mettre dans nos prières. Frères et sœurs, je vous invite à, comme c'est écrit, persévérer dans la prière. Donc, tout ça doit faire partie de notre vie au quotidien. C'est un style de vie d'être en Jésus. Toute notre vie doit être changée. Toute notre vie doit être par Jésus, pour Jésus, en Jésus. On doit aussi prier, c'est écrit, d'être compté digne de lui.
Et on retrouve dans Matthieu 10, 37 et 38, qu'est-ce que c'est être digne de lui? Et le Seigneur nous dit que si on aime d'autres personnes plus que lui, nos enfants, nos maris, notre famille, nos proches, peu importe, on n'est pas digne de lui. Et il nous dit aussi que si on n'est pas prêt à porter notre croix et à le suivre, on n'est pas digne de lui. Alors prions que par sa grâce, nous puissions achever notre course, continuer de grandir en lui par l'Esprit Saint, à renoncer à nous-mêmes pour porter notre croix, pour le suivre. Dans 2 Timothée 2, verset 12, on lit « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Alléluia, c'est vrai. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Et Dieu est aussi juste, il est aussi colère, il est aussi jaloux. Il nous demande, au premier commandement, c'est écrit, d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et de toutes nos pensées. De toutes nos pensées. Je vous invite dans ce message urgent à réfléchir à vos actions, à votre style de vie. Est-ce que le Seigneur aujourd'hui est votre priorité? Est-ce que, comme un bien-aimé, vous savez, quand on est en amour, on pense toujours à cette personne-là. Cette personne-là occupe toutes nos pensées, tout notre cœur. Et quand on arrive à la maison, on espère le voir, on espère passer du temps avec ce bien-aimé, cette personne-là. Ça doit être comme ça avec Jésus. Est-ce que vous sentez que Jésus est toujours dans votre cœur? Que toutes vos pensées sont pour lui? Est-ce que vous sentez que pour Dieu, quand vous arrivez à la maison, c'est de passer du temps avec lui? Est-ce que c'est ça que vous avez le goût quand vous rentrez chez vous? Est-ce que vous courez le prier dans votre chambre en secret? Est-ce que vous ouvrez la parole pour le chercher, le connaître, vous approcher de lui? Frères et sœurs, est-ce que vous avez la crainte de l'Éternel? C'est à réfléchir. On doit avoir la crainte de l'Éternel. Vous le savez, c'est écrit dans Job 28 que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et que l'intelligence, c'est se détourner du mal. On doit craindre l'Éternel au point où on veut lui plaire, on veut faire ce qu'il faut, on veut lui obéir, on veut trouver grâce à ses yeux. Vous savez, aujourd'hui, par sa grande bonté, le Seigneur m'a révélé quelque chose par rapport à l'écriture qu'on vient de lire. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Par sa grande bonté, Jésus, par son Saint-Esprit, m'a révélé aujourd'hui, avant de faire cette vidéo, parce que ça fait des jours qu'elle l'a mis dans mon cœur, mais j'avais pas encore toutes les connaissances pour la faire ce soir. Aujourd'hui, il m'a montré. Vous souvenez-vous qu'au Mont des Oliviers, et ça le Seigneur m'a montré il y a des mois de ça, que le temps actuel dans ce monde est semblable au temps où Jésus est allé au Mont des Oliviers avec ses apôtres. Vous savez, juste un peu de temps avant d'être pris, quand Judas le trahit,
et que les soldats sont venus chercher notre Seigneur, Jésus s'est rendu sur le mont des Oliviers avec ses apôtres. Il a prié le Seigneur parce qu'il savait ce qui devait venir. Il savait l'angoisse. Il savait que les ténèbres couvraient la terre. Il savait qu'il allait être pris et qu'il allait être maltraité, persécuté, crucifié. Il savait tout ça. Il a demandé à ses apôtres de prier. Rappelez-vous ce qu'il a dit au dernier souper à Pierre. Quelle grande révélation, Seigneur. Il a dit à Pierre que Pierre allait le renier 3 fois avant que le coq chante 2 fois. Et Pierre a dit, non, 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 Seigneur, voyons, je suis prêt à aller en prison pour toi, je suis prêt à mourir pour toi. Et Jésus de nouveau l'a averti et lui a dit, je te le dis, Pierre, déjà ce soir, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante 2 fois. Aujourd'hui, Jésus a voulu me montrer que par ses Écritures, au même temps que maintenant, beaucoup allaient le renier. C'est incroyable cette révélation-là parce que le Seigneur nous permet de faire le lien ici même à la fin des temps que beaucoup justement vont délaisser la foi. Beaucoup vont le renier. Celui qui perdra sa vie la gagnera. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Il nous a mis en garde par ce qui est arrivé à Pierre. Je vous invite à méditer là-dessus et à prier là-dessus, frères et sœurs. Parce que le Seigneur n'a rien laissé au hasard. Il nous a tout donné, ses enseignements et les connaissances pour que par son esprit on puisse grandir, comprendre, que tout nous soit révélé dans l'Esprit Saint. Je vous invite à méditer là-dessus, frères et sœurs. Allez-vous le renier par peur de mourir, de manquer de nourriture? Allez-vous le renier? Vous allez persévérer au point même de perdre votre vie. Jésus nous dit, vais-je trouver la foi quand je reviendrai? C'est à méditer. Ça me fait penser, c'est une question qui se pose et je fais un parallèle avec la parole, vous savez, où il nous dit que beaucoup seront trompés et que peut-être même les élus auraient pu être trompés. Je crois que le Seigneur nous amène ces réflexions pour que justement on sache qu'il y a un danger. Il y a un danger et c'est urgent qu'on le sache à l'heure à laquelle on est. C'est pas le temps de faire comme si de rien n'était. Jésus, c'est vraiment lui qui nous avertit des temps de la fin. Si comme frères et sœurs, vous ne savez pas qu'on est au temps de la fin, c'est important de le savoir. Jésus a dit de veiller. On doit être sobre et vigilant. Sachez dans quel temps on vit, frères et sœurs. Il n'y a plus rien d'important si ce n'est que d'être en Jésus-Christ. L'apostasie
va venir dans ce monde et j'ai envie de dire qu'elle est là en fait, qu'elle commence. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, c'est écrit qu'il y aura un falling away, si vous voulez, l'apostasie qui dit où dans le fond les gens vont se rebeller contre Dieu, vont délaisser, voudront plus entendre parler d'aucune bonne doctrine, d'entendre parler de Dieu, le véritable Dieu, le vrai Jésus. Je vais lire avec vous si vous permettez. Je suis dans donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 et par la grâce de Dieu, on va lire les versets 1 à 3. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe, d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Si je continue un peu, l'adversaire qui s'élève contre tout, ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. L'apostasie vient avant qu'on voit l'homme de perdition, l'Antéchrist. Donc, les prophéties, frères et sœurs, se déroulent sous nos yeux, maintenant, vraiment. Et donc, une grande rébellion, autant des gens du monde qui ne sont pas en Jésus-Christ, mais aussi dans l'Église, c'est-à-dire de ceux qui se disent chrétiens, de ceux qui se disent marcher par Christ. Mais comme c'est écrit, qui ont peut-être l'aspect de piété, mais qui en renient tout le pouvoir finalement, parce que ils vivent pas par et pour Christ. On va voir une grande séparation. Vous savez qu'au moment du jugement, les boucs seront à la gauche, les brebis à la droite. Il est plus que temps, frères et sœurs, c'est urgent de se camper, de choisir le monde ou Jésus. Parce qu'il y a un temps où on ne pourra pas revenir en arrière. Il y a un temps où il va être trop tard. Et rappelez-vous que Satan, tout ce qu'il veut que vous vous rappelez, c'est que vous avez toujours du temps pour mieux faire, toujours du temps pour vous reprendre, mais c'est faux. Demain ne nous appartient pas, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on sait dans 5 minutes? Rien. Dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre corps, on doit être prêt maintenant. Et sachez-le, je me le rappelle à moi-même. Et je vous le dis qu'en ce moment, dans ma marche avec le Seigneur, je passe en 5e vitesse. Chaque jour, le salut devient mon principal objectif. Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Est-ce que j'ai obéi à Christ? Est-ce que je surveille mes pensées? Est-ce que tout de suite, je peux chasser l'ennemi quand je suis tentée? Est-ce que je laisse une porte ouverte? Est-ce que tout le temps que j'ai, je l'accorde pour le Seigneur, pour le servir? Est-ce que je veux faire sa volonté ou la mienne? Je persévère dans sa parole.
Je persévère à croire pour être sauvé. Et je persévère dans la prière pour que nos enfants soient sauvés par sa grâce. Parce que je sais que Dieu peut tout. Moi, je peux rien. Frères et sœurs, on doit être morts à nous-mêmes. Que ce ne soit plus notre volonté. Tout ce qui est dans ce monde n'est que fumée, vanité. Rien ne va rester. Où est votre trésor? Travaillons maintenant pour le royaume. Jésus, donc, nous a mis en garde contre les faux enseignants. Vous savez même qu'il l'a fait dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. C'est toujours Jésus qui nous a mis en garde. Dès que les apôtres posaient la question, Seigneur, comment on va reconnaître ce temps-là, le temps qui est maintenant? Qu'est-ce que Jésus répondait? Faites bien attention que personne ne vous égare. Toujours concernant donc l'apostasie, la rébellion contre Dieu, la séparation. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. J'ai médité qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et j'ai demandé à Jésus, dont la conscience est marquée au fer rouge. Les hypocrisies de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. C'est comme si c'était déjà des gens, en fait, qui travaillaient pour le mal, marqués au fer rouge. Vous savez. Alors, ils égarent les autres qui veulent suivre leur berger. Soyez sur vos gardes, frères et sœurs. Priez d'avoir l'Esprit Saint, le discernement. C'est écrit dans la Bible, le discernement qui mène à être pur et irréprochable. Prions d'avoir le discernement pour connaître ce qui est mal et ce qui est bien, ce qui plaît à Dieu. Et en lisant la parole, on sait ce qui plaît à Dieu. Et quand l'Esprit vit en nous, il nous rappelle ce qui est bon pour le Seigneur. Il nous rappelle comment persévérer dans la parole et la foi en Christ. Toujours en lien avec la persévérance, vous voyez, cette semaine, il est arrivé beaucoup de choses. Malheureusement, j'ai vu dans les réseaux sociaux une publication d'un frère que je ne connais pas. Ce frère-là, en fait, son message, en gros, c'était « Je suis complètement démoli ». Son message était quelque chose comme « Je suis vraiment attristé, je suis dépressif, je pourrais pas vivre une autre année comme ça ». C'est ce qu'il écrivait. Et il poursuivait en disant « J'étais certain que le Seigneur allait venir nous prendre en 2021 ». Il dit « J'avais entendu la vision d'un tel frère que Jésus devait revenir en 2021 pour nous prendre. Je suis démoli. » C'est ce qu'il écrivait.
toute la tristesse, le découragement, le renoncement de ce frère parce qu'il a été trompé, qu'il a perdu la foi. Il a été trompé et il a perdu la foi parce qu'il a cru à de fausses doctrines. Parce que ceux qui croient qu'ils n'auront pas de troubles sur cette terre, ils sont trompés. Et quand ils vont voir qu'il y a des troubles sur cette terre, parce que Jésus a dit, dans ce monde, vous vivrez les tribulations. Quand il dit, vous n'êtes pas mieux que le maître, moi j'ai été persécuté, j'ai été tué, pensez-vous que vous allez être mieux que le maître? Non. Vous vivrez les mêmes choses. Quand il dit en Matthieu 24, 9, vous serez détestés pour mon nom. Quand il dit, on vous amènera devant les tribunaux, on vous persécutera, on vous fera tuer, vos enfants même vont vous dénoncer pour que vous soyez tués. Est-ce que vous pensez que c'est des troubles, ça, mes amis? C'est des troubles. Est-ce qu'on n'a pas vu dans l'histoire nos frères et sœurs vivre de grandes tribulations, d'être donnés aux lions, d'être brûlés vifs? Le Seigneur n'a jamais dit qu'on allait avoir la vie facile en lui. Par contre, Jésus dit, prenez courage, parce que j'ai vaincu ce monde. Mes amis, si vous croyez à de fausses doctrines, et que vous êtes trompés, vous allez perdre la foi, parce que vous n'aurez pas aimé la vérité. Parce que c'est votre chair qui dit, oh oui, j'aimerais tellement ça être enlevé avant les troubles. Mais si l'Esprit vit en vous, si l'Esprit, posez-vous la question, est-ce que j'ai l'Esprit? Si l'Esprit vit en vous, vous savez quoi? Vous vous réjouissez. Je vous le dis, frères et sœurs, moi je veux humblement, par sa grâce, par lui, parce que moi je peux rien, je veux le servir jusqu'au bout. Jusqu'à mon dernier souffle, je veux que son nom soit sur mes lèvres. Je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. C'est vraiment important que vous vous posiez des questions sur votre chemin actuel. Et vous savez, il y a un très beau passage que je mets régulièrement dans mes prières, dans les psaumes. Père, regarde sur quelle voie je suis et mets-moi sur la voie de l'éternité. À tout prix, persévérons, frères et sœurs, dans la foi. Comme Paul dit, ce qu'on perd ici, c'est un gain. Il n'y a rien de tout ça de ce monde qui va rester. Notre trésor, là où est notre trésor, c'est là où est notre cœur. Où est votre cœur maintenant? Amassons des trésors dans le royaume des cieux. Si vous amassez des trésors ici, vous savez, la belle parole qui dit, vous savez, c'est l'homme qui a amassé plein de biens, puis il se dit, wow, j'ai un gros problème parce que j'ai tellement amassé de biens, je sais plus où les mettre. Ah, il dit, ah bien ça y est, j'ai la solution, je vais agrandir mes espaces pour tout mettre mes biens et tous les conserver là. Et le Seigneur dans la nuit dit, pauvre fou, c'est cette nuit que je viens réclamer ton âme. Le temps est court. Et c'est Dieu qui décide du moment où il reprend notre âme. Dans 5 minutes, dans 24 heures, dans 3 semaines,
dans 1 mois, dans 2 ans. C'est lui qui décide. Et si vous restez éveillé jusqu'à son retour, qu'il en soit ainsi. Mais soyez prêts, frères et sœurs, persévérez dans la foi. Persévérez à le voir, à voir la face de Christ et à passer l'éternité auprès de lui. Croyons, focusons sur ses promesses. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci mon Dieu. Donc, je voulais vous partager ça par rapport à la persévérance. Maintenant, j'aimerais vous aborder sur l'obéissance. C'est un beau sujet parce que, vous savez, c'est la seule façon d'avoir la paix en Jésus. Et c'est la seule façon d'avoir la joie, c'est d'obéir. Donc, quand on dit de croire en Jésus pour être sauvé, quand on croit en quelqu'un, on fait ce qu'il dit. C'est ça. Donc, croire, c'est faire par la foi dans sa grâce. Alors, j'ai d'autres questions pour vous parce que j'aime bien faire réfléchir les gens et le Seigneur m'amène toujours dans cette voie-là. Gloire à Dieu, à poser des questions pour qu'on réfléchisse sur notre propre chemin. Alors, la question est la suivante. Qui est votre commandant? Qui est votre maître? Dans une vidéo précédente, j'avais abordé le sujet, vous savez, quand on est baptisé, du fait où c'est normalement notre profession de foi où on vient dire, ben voilà, Jésus, tu es mon sauveur et mon maître, mon sauveur et mon Seigneur. Et dans la dernière vidéo, j'avais dit que le Seigneur, en fait, c'est quelque chose qui est historique. Le Seigneur était donc la personne pour qui on allait travailler. La personne pour laquelle on va le servir. OK? Donc, le mot Seigneur n'est pas étranger à ça. Qui est votre Seigneur? Qui est votre maître? À qui êtes-vous soumis, si vous voulez, dans votre vie? Êtes-vous soumis au monde? À votre employeur? À vos exigences du monde? Vous savez, quand les apôtres, dans Actes, ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à encore plus grandement à aller propager la bonne nouvelle de Christ, du pardon des péchés, de pouvoir vivre par son esprit pour le servir, pour être libéré de ce monde et des péchés et du mal. Quand ils ont commencé, on leur a interdit souvent d'arrêter de faire ça. Les autorités disaient, vous allez arrêter d'enseigner, vous allez arrêter de propager ça, c'est une secte, n'importe quoi. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Nous, on n'obéit pas aux hommes. Nous, on craint Dieu et on va obéir à Dieu. Alors, à qui vous allez obéir, en fait, finalement? Mon frère reçoit souvent de belles visions, de belles images du Seigneur pour être capable d'expliquer facilement, si vous voulez, l'Esprit de Dieu. Mon frère, un jour, a reçu l'image ou une parabole, si vous voulez, d'un fermier, justement, qui a un grand terrain, un grand champ à cultiver. Et vous savez, dans ce champ-là, il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de choses à faire. Et l'image ici, c'est que si moi, par exemple, je vois cet espace-là avec tous les légumes, tout ce qui pousse, tout le travail qu'il y a à faire, et je me dis, ben tiens, moi, je vais aller travailler dans ce champ-là. Alors, je me lève de bon matin et je me dis aujourd'hui, tiens, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire. Et je me décide, par exemple, à aller enlever la mauvaise herbe où il y a les pommes de terre. Je vais aller racler la terre, tourner la terre. Et puis, je me dis, tiens, je vais aller arracher les oignons verts parce que ça m'a l'air d'être prêt. Et je fais ma journée de travail comme ça. Et le soir, je retourne chez moi. Et ainsi de suite. Je continue mon travail.
L'image ici, c'est que je suis allée de mon propre gré, si vous voulez, travailler, mais j'ai jamais rencontré le propriétaire du champ. Je connais pas le fermier, en fait. Et il m'a pas engagée non plus. Donc, dans une certaine façon de le dire, je fais du travail d'iniquité parce que dans la parole, c'est ce qu'on lit, hein. Tout le travail qu'on fait par nous-mêmes, c'est un travail d'iniquité, en fait. Parce qu'on peut faire du très bon travail, mais si c'est pas ce que Dieu me demande, je suis pas dans la justice. Alors, frères et sœurs, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'obéissance, à qui vous la rendez? Est-ce que vous connaissez le fermier qui vous a embauché et qui vous dit chaque matin, Salut Karina, tu sais quoi, aujourd'hui, ma priorité aujourd'hui, c'est que on aille travailler dans la rangée des choux, par exemple. Puis ensuite de ça, ben, j'aimerais qu'on aille ramasser les carottes. OK? Merci Seigneur, parfait. Je m'en vais faire ça pour toi. Là, je connais le fermier. Je connais ses commandements et je lui obéis. Donc, vous voyez comme c'est une belle vision simple à expliquer. Mais tout ça pour dire, est-ce que je connais mon Seigneur? Est-ce qu'il connaît mon nom? Est-ce que j'entends sa voix? Est-ce que j'entends la voix de mon berger? Parce que ça aussi, posez-vous des questions. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Et ils vont se détourner même quand ça va être la voix du mal. Est-ce que dans votre propre vie aujourd'hui, vous pouvez affirmer que vous connaissez la voix de votre berger, que vous l'entendez et que vous connaissez la voix de l'ennemi aussi? Je vous invite à réfléchir là-dessus et à prier aussi pour entendre et connaître la voix du berger. C'est vraiment important. Parce que vous savez, Jésus nous a laissé la parabole des talents. Vous savez, c'est les hommes, il dit, je m'en vais en voyage, je vais vous laisser des talents. Le talent, c'est une pièce de monnaie, en fait. Alors, à un homme, il en laisse une, à l'autre, il en laisse deux, puis à l'autre, il en laisse 5. Puis il dit, ben, je reviendrai. Et quand il revient, ben, il s'attend à ce qu'il ait fait de l'intérêt, si vous voulez, sur les pièces d'argent. Et donc, comme vous savez l'histoire, celui qui en avait 5 en a maintenant 10. Il a fait multiplier, doubler la quantité que le Seigneur lui avait laissée. Celui qui en avait 2 en avait 4 maintenant. Et celui qui en avait un l'avait caché parce qu'il avait peur. Et tout ce qu'il a cru bon de faire, c'est d'enterrer la pièce de monnaie et de la redonner au Seigneur. Il l'a pas fait fructifier. Donc, l'idée ici, c'est si on obéit à Dieu, on va porter les fruits. On a déjà parlé aussi dans une vidéo précédente que si je suis attachée à la racine, la branche va porter les fruits. Hein? La parabole du cep et des sarments. Mais si je suis pas accrochée à Jésus, je vais pas porter les fruits. Donc, mon point ici, c'est est-ce que vous voulez entendre dans cette parabole-là, ce qu'il dit, c'est ça pour terminer, il dit à ceux qui ont fait un bon travail, c'est bien, fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, pardon, il dit, je te confierai beaucoup. Et il ajoute, viens partager la joie de ton maître. Alors il dit ça au serviteur qui avait 5 pièces au départ et à celui qui en avait 2 au départ. Donc, je répète, c'est bien, bon et fidèle serviteur, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Puis, cette semaine, en lien avec ça, le Seigneur m'a fait méditer sur la parole, vous savez, où on dit, on va donner à celui qui a et on enlèvera même à celui qui n'a pas. Ce que j'ai compris par son esprit et par sa grâce, et Dieu merci, qui nous donne les connaissances, c'est exactement ça.
Est-ce que ce que le Seigneur m'a donné comme talent pour le servir et porter des fruits, est-ce que je vais avoir fait ce qu'il faut? Et à celui qui a un talent et qui porte des fruits, parce qu'il faut savoir que le don ou le talent, c'est Dieu qui nous le donne, pour sa gloire. OK, donc notre talent et notre don doivent servir la gloire de Dieu, mais on va enlever même à celui qui n'a pas. C'est quelque chose à réfléchir, je vous dis, c'est frappant comme parole. C'est frappant, on enlèvera même à celui qui a rien. Je vous invite à méditer là-dessus. Est-ce que vous savez que Dieu vous a donné un don pour le servir? Savez-vous quel talent le Seigneur a mis en vous pour que tout soit pour sa gloire? Et vous savez, la parole qui dit, le serviteur qui savait quoi faire mais qui ne l'a pas fait sera battu d'un plus grand nombre de coups que celui qui savait juste pas. Nous, on sait. On a la parole, on a les enseignements de Jésus. On a accès au Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, on sait ce qu'on a à faire, d'être juste, de marcher dans la sainteté, de s'aimer, de prendre soin les uns des autres, de porter l'espoir au monde. On sait ce qu'on a à faire. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on remet encore à demain? On ne peut pas remettre à demain, mes frères et sœurs, je vous le dis. Ça m'a rentré dedans encore cette semaine. C'est sérieux, je vous le dis. On doit réfléchir sur notre propre chemin. Cessons de remettre. Faisons maintenant ce qu'on peut faire pour être en règle avec Dieu, avec nos proches. Est-ce que j'ai averti mes proches? Rappelez-vous encore l'histoire de la sentinelle dans Ézéchiel 33. Est-ce que je sonne la trompette pour avertir afin que le sang ne soit pas sur mes mains? Est-ce que je suis ferme dans la vérité? On aime la vérité. On veut pas les mensonges. On veut la vraie affaire. Et la vérité s'appelle Jésus-Christ. On n'a pas peur des hommes. On craint rien quand Dieu est avec nous. Que peut nous faire un homme quand Dieu est avec nous? Il vaut mieux craindre celui qui peut mettre votre âme en enfer pour toujours. Frères et sœurs, je vous parle durement parce que vous savez quoi? Dieu peut sauver par la compassion, mais Dieu peut sauver aussi par la peur. Et certains ont besoin d'avoir peur, de se mettre à craindre l'Éternel pour se dire « Wow, il faut que je marche droit ». Vous savez quoi? J'ai un frère qui se disait chrétien depuis toujours, né d'une enfance où on se dit chrétien mais qu'on porte pas de fruits de chrétien. Vous savez quoi, là? Vraiment les fausses doctrines. On est pécheur, on va toujours pécher. Il est né là-dedans. Il était tiède. Il faisait pas ce que Dieu lui demandait du tout. La compassion ne marchait pas avec lui. Vous savez ce qui est arrivé? Ben, un soir, son frère de la même mère, a bu, s'est enivré et il blasphémait Dieu. Et mon frère, le lendemain, a trouvé son frère de la même mère mort, la bouteille à la main, sachant très bien qu'il est mort dans le péché. Et il a entendu, le prochain, c'est toi. Ça lui a donné le coup qu'il fallait pour se mettre droit, en règle avec Dieu. Des fois, Dieu vient nous chercher par la peur. Si on comprend pas autrement, Dieu va venir nous chercher comme ça. Donc, oui, Dieu est aussi colère, sachons-le. Et il versera la coupe de la fureur de sa colère.
Mais Dieu est bon. Il est patient aussi. Et il nous aime. Il nous a appelés. Il nous a choisis. Soyons prêts. Obéissons. Un bon soldat ne s'en fait pas avec les affaires de la vie courante. Il écoute son commandant. Il focus sur les instructions. Obéir, c'est la seule façon d'être dans la paix et dans la joie. Est-ce que vous préférez entendre donc « C'est bien, bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître » ou voulez-vous entendre « Je ne te connais pas ». Jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'ai trouvé ce passage-là 7 fois dans le Nouveau Testament, juste dans les évangiles. Je pense qu'on le voit même dans l'Apocalypse. Excusez-moi, je suis pas certaine là-dessus. Mais honnêtement, je pense que c'est juste dans les évangiles. 7 fois. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et, 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 et c'est certainement des gens de l'Église qui se retrouvent dans cette situation-là. Ce que je veux dire par là, c'est que rappelez-vous, quand c'est écrit que les gens vont cogner puis ils vont faire « Seigneur, Seigneur, rappelle-toi, rappelle-toi, tu le sais, j'ai chassé des démons pour toi, j'ai guéri des personnes, j'ai fait ça pour toi. » Donc, c'est des gens qui croyaient connaître Jésus. Mais en fait, il n'y avait pas Jésus en eux. Ils faisaient les œuvres probablement sans obéir, sans être dans la foi de Christ. Je vous invite vraiment à réfléchir. C'est tellement important. Soyons prêts, frères et sœurs, vraiment. Et je sais pas, même pour ajouter comment le Seigneur est ferme. Je sais pas si vous vous souvenez d'une parole où justement il guérit un paralysé qui a été paralysé pendant 38 ans. Et vous savez ce qu'il lui dit? Va et ne pêche plus. Parce que si tu pêches, ta condition sera pire que la précédente. En anglais, on dit or else. Si tu fais ça ou or else. Dans le sens où, attention, ça va barder. OK? La condition va être pire qu'avant. Donc, prenons au sérieux les Écritures du Seigneur. Va et ne pêche plus. Obéissons dans la foi, dans la droiture, dans la justice. Obéissons au commandement du Seigneur. Marchons par Christ. Soyons remplis de son Saint-Esprit. Et marchons dans l'amour, frères et sœurs. Et on doit aimer la vérité. Je voulais aussi vous inviter à lire le psaume 88. Dans le psaume 88, en fait, on voit que quelquefois on dirait que tout va mal. OK? Et ma question encore pour vous, c'est est-ce qu'il y aura des conditions parfaites pour glorifier Dieu, pour obéir à Dieu? Non. Probablement que non. Soyons des soldats. Préparons-nous, fortifions-nous dans le Christ. Prions d'être disciplinés. Un disciple, c'est discipliné. On est à la guerre, frères et sœurs. On est à la guerre. Est-ce que quand on est à la guerre, qu'on entend... Mettez-vous 2 minutes dans l'image où vous entendez des balles siffler autour de vous. Vous entendez des avions, réactions passées dans le ciel.
Vous entendez des cris, des hurlements. Est-ce qu'on s'en fait avec les affaires courantes quand on est à la guerre? Non, on focus sur le commandant. On garde sa parole, on médite sa parole, on met en application sa parole. C'est le meilleur moyen de résister au diable. Vous savez, soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. On connaît l'ennemi. Et on est à l'heure dans le monde où les ténèbres prennent toute la place. C'est écrit 42 mois plein pouvoir à Satan. C'est le même temps qu'au temps des Oliviers où on est venu prendre Jésus. Les ténèbres recouvrent la terre. On ne peut rien sans Jésus. Rien, rien, rien. Il n'y a même pas un combat possible si on n'est pas en Jésus. Le seul espoir dans ce monde, c'est Jésus-Christ, je vous le rappelle. On doit lui obéir. Et Dieu a une raison, Dieu a une raison que vous soyez ici et maintenant. Et j'entends toutes sortes de choses autour de moi. Mais Dieu a choisi que vous soyez là. Venez pas blâmer Dieu. Repentez-vous si vous blâmez Dieu. Repentez-vous si vous vous posez des questions à ce propos-là. Dieu est Seigneur, Maître de l'univers, Créateur du ciel et de la terre. Il vous a pensé avant même que vous soyez dans le ventre de votre mère. Vous êtes ici pour une raison et Dieu a un plan pour vous. Continuez de lire la parole, continuez de le chercher, de vouloir vous approcher de notre Père, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, de toutes vos pensées. Suppliez-le de le servir nuit et jour, de faire sa volonté. Frères et sœurs, c'est là qu'on doit en être. Quand vous rentrez chez vous, première chose, mettez-vous à genoux. Priez-le, suppliez-le, remerciez-le, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez aujourd'hui et surtout qu'il ait posé ses yeux sur vous, qu'il vous ait fait le don de la grâce, qu'il vous ait pardonné vos péchés et qu'il vous conduise à la vie éternelle par sa grâce, dans la foi. Donc, votre vie ici, frères et sœurs, a une raison d'être. Et oui, priez, obéir. Confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en Jésus. Dites-le au Seigneur que vous avez des difficultés avec certaines choses. Humiliez-vous. Il sait tout. On ne peut pas se moquer de Dieu. Parlez-lui comme à un ami et consultez-le. Si dans votre vie de chrétien, de chrétienne aujourd'hui, vous n'avez pas encore appris à consulter Dieu, maintenant faites-le. Consulter Dieu, ça veut dire, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, tu veux que je fasse telle chose? Quel est ton plan pour moi aujourd'hui, Seigneur? Est-ce que je dois aller là-bas? Est-ce que je dois fréquenter telle personne? Est-ce que je dois continuer telle tradition dans ma vie? Est-ce que je dois continuer tel comportement, Seigneur? Consultez-le. Comment dois-je me préparer, mon Dieu, en ce moment? Consultez-le. Vous pensez être bon par vous-même? Certains diront, oui, mais Dieu nous a donné l'intelligence, on peut penser par nous-mêmes. Non, je regrette. Si vous consultez pas Dieu maintenant dans les petites choses, pourquoi il vous répondrait pour les grandes choses? Quand va venir le temps de se cacher, de parler, de sauver, tout simplement de se rendre comme Jésus l'a fait au monde des Oliviers. Si on ne l'entend pas pour les petites choses, comment on va l'entendre pour les grandes choses? Si j'ai pensé tout faire par moi-même,
en m'obéissant à moi-même, comment je viendrais qu'à entendre la voix de mon berger, la voix de mon commandant? Et moi, je vous dis chaque matin, comme à un employeur, comme à votre Dieu, Père Tout-Puissant, Seigneur, comment je peux te servir aujourd'hui? Quel travail tu veux que je fasse pour toi dans la paix et dans la joie? Parce que ma joie, Seigneur, c'est d'être une offrande agréable à tes yeux. Corps, cœur et âme, je t'appartiens et je veux tout faire pour ta gloire, Seigneur, parce que j'ai renoncé à moi-même, parce que je porte ma croix et je veux te suivre. Tout pour ta gloire, mon Dieu. Dans Luc, au chapitre 6, j'aimerais lire avec vous les versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Frères et sœurs, je vous invite à méditer cette parole, à réfléchir sur vos actions, sur votre vie en ce moment en Christ. Est-ce que vous avez Jésus en vous? Est-ce que vous vivez par et pour Christ? Est-il votre priorité aujourd'hui, frères et sœurs? On doit se le demander. S'il vous plaît, je vous en prie. Il est vraiment temps, c'est urgent de prendre les choses sérieusement. Il n'est pas trop tard. Tant qu'on a le souffle, on peut revenir au Seigneur. On doit courir à Jésus, frères et sœurs. Vivre par Jésus. Il y a une belle parole qui dit « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. » Attendez pas demain matin. Mais tout ça pour dire que on a le souffle. Prenons au sérieux maintenant notre condition et il n'y a rien d'acquis dans notre condition. Tout est par la grâce du Seigneur, donc assurons-nous de garder sa grâce. Assurons-nous d'avoir Jésus en nous. Dans 1 Thessaloniciens 5,19, ça dit « N'éteignez pas l'esprit ». Et je me suis rappelé aujourd'hui, dans la loi de Moïse, où c'est écrit, entre autres, de laisser allumer les chandeliers en tout temps, nuit et jour. S'assurer que le chandelier est toujours allumé. Vous voyez comme c'était précurseur à ce que l'esprit soit toujours en nous, allumé d'un feu vif. N'éteignez pas l'esprit. Wow, quelle belle parole. C'est un commandement. N'éteignez pas l'esprit. Allumez votre lampe, frères et sœurs. On doit la mettre sur le... Oui, c'est ça. On doit mettre on dit de mettre la lampe accrochée. Hein? On la met pas sous un seau. Jésus nous a envoyés comme ses lumières dans ce monde. Plus que temps, il est plus que temps qu'on soit ses lumières et n'éteignons pas l'esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tes révélations et des connaissances. Merci mon Dieu de nous guider à toi. Pour qu'on soit utile à la gloire de Dieu, au royaume de Dieu. Mon dernier point,
par la grâce de Dieu, c'est la consécration. C'est un bien grand mot pour dire quelque part qu'on est abandonné à Christ, qu'on lui appartient corps, cœur et âme. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, « Ah, d'accord, je vais te consacrer 1 heure, donc je vais te donner 1 heure », ben, se donner tout entier au Seigneur. Et bien au-delà des mots, mes amis, ça doit se vivre. Est-ce que je suis consacrée complètement au Seigneur? Donc, ce sera aujourd'hui mon dernier sujet. Je vous exhorte, frères et sœurs, je vous invite, je vous prie de lire la parole par vous-même, de demander à Jésus quand vous ne comprenez pas la parole, parce que c'est lui notre seul maître, c'est lui notre enseignant et il nous enseigne. Gloire à Dieu, quand on veut savoir, il nous enseigne. Vous savez, dans Osée, ça dit mon peuple meurt par un manque de connaissance. Alors, c'est vraiment grave de ne pas avoir la connaissance. Prions le Seigneur d'être enseigné, de lire sa parole, de la vivre, de la mâcher, de la méditer, de l'appliquer par sa grâce. À Dieu, tout est possible. Est-ce qu'on peut consacrer 1 journée par semaine au Seigneur? Est-ce qu'on peut lire toute une journée la parole de Dieu? Pourtant quoi? Réfléchissez. Vous pouvez aller magasiner toute une journée. Vous pouvez aller au gym, vous pouvez travailler, vous pouvez faire du ménage. Vous faites quoi d'autre pendant toute une journée? Des loisirs? Du ski? Lavez vos voitures? Pendant toute une journée, vous faites quoi? Vous êtes capable de faire quoi? Écouter YouTube, écouter la télé, écouter des films? Est-ce que je peux lire la parole de Dieu toute une journée? Est-ce que je peux consacrer à Dieu 1 journée par semaine? Posez-vous la question, frères et sœurs, je vous en prie. C'est trop? C'est trop 1 journée à lire la parole? À méditer, à aller marcher, à parler au Seigneur, à lui demander, à réfléchir à ce que vous venez de lire, puis à lui demander de mieux comprendre, qu'il vous enseigne? Je vous en prie, réfléchissez. Plus que jamais, on doit être consacré au Seigneur, corps, cœur et âme. Le premier commandement, vous vous souvenez? Et je l'ai dit tantôt. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. C'est quoi 1 journée? Est-ce que vous avez une idée de ce que Jésus a vécu pour vous libérer du péché? Est-ce que vous savez ce qu'il a enduré? Ça m'attriste vraiment d'entendre, wow, lire toute une journée, c'est vraiment beaucoup. Ça m'attriste. Je vous invite vraiment à réfléchir. Par sa bonté, une autre révélation que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui, quand j'écrivais mes notes pour cette vidéo. L'autre révélation est encore en lien avec le mont des Oliviers, encore en lien avec le temps où Jésus allait être livré aux ténèbres. Rappelez-vous, par sa grâce, le Seigneur m'a montré aujourd'hui, et je suis tellement reconnaissante, frères et sœurs, au Seigneur, à Dieu. Il m'a montré que Jésus avait demandé à ses disciples de veiller, de prier, de rester éveillés avec lui, de prier de ne pas être tenté, en disant que oui, la chair a une bonne intention, mais qu'elle est faible. L'esprit a une bonne intention, mais la chair est faible, pardon. Jésus a demandé à ce moment-là à ses apôtres
de rester éveillé, ne serait-ce qu'une seule heure, à prier avec lui, à veiller et à prier de ne pas être tenté. Quelle révélation encore avec le temps d'aujourd'hui, frères et sœurs. On est autant les derniers temps de Jésus sur la terre quand il a été pris au mont des Oliviers. Ce qu'il m'apprend, c'est que ce temps-ci, c'est la même chose. Avant que nous aussi, peut-être on soit pris comme lui et persécuté comme lui et être tué pour son nom aussi. Jésus est venu faire la volonté du Père. Il l'a fait parfaitement. Prions que Jésus fasse la volonté du Père en nous. Et ne craignons rien parce qu'il nous a dit ne crains rien. Restons fermes en Jésus. Tous ont dormi au mont des Oliviers. Est-ce que nous allons dormir aussi? Les 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages, toutes ont dormi en attendant le retour de Jésus. Veillez. C'est ce que Dieu nous a demandé. Veillez. Jésus nous a préparés. On est au pire moment. Frères et sœurs, on ne peut pas se le cacher, c'est écrit. On est au pire moment, comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura pas d'autre. On le sait, c'est écrit. Croyant à la parole de Dieu, la foi commence par là. Soyez affermis, Jésus, c'est la parole. La parole est vivante. Est-ce que vous la laissez vivre en vous? Bientôt, rien de ce monde va rester. Je vous conterai n'importe quoi. Et je serais pas correct bibliquement si je vous disais autre chose. Tout va être détruit, c'est ce qui est écrit. Mes amis, ce que je vais vous dire, c'est ceci. C'est important. Bientôt, rien va rester. Et en bon disciple de Jésus, en apôtre de Christ, en fervent serviteur du Seigneur, nous savons que nous ne prendrons pas la marque de la bête pour acheter et vendre, pour adorer l'Antéchrist, parce que nous sommes de Dieu. Il n'y aura plus de divertissement du monde. Il n'y aura plus de transport peut-être pour nous. Il n'y aura peut-être plus de logement pour nous non plus, ni de nourriture, ni rien. On doit avoir Jésus-Christ en nous. Et moi, je vous dis, pas juste une journée. Non, frères et sœurs, consacrez tout votre cœur, votre âme et votre corps au Seigneur tous les jours. Il n'y aura plus de ce monde. Il doit nous rester Jésus. Et honnêtement, je pense que si nous n'avons pas Jésus et que nous ne sommes pas brûlants maintenant, ben c'est le temps de l'être. Parce qu'à mon avis, et c'est écrit, les tièdes seront vomis de la bouche du Seigneur. Donc, le Seigneur va les laisser prendre la marque, vomis de sa bouche. Si on n'est pas fort aujourd'hui dans la foi en Jésus-Christ, à mon avis, on sera tellement craintif, tellement dans la crainte, dans l'angoisse, qu'il va être trop tard pour chercher Jésus. Il va être trop tard. Frères et sœurs, il va être trop tard. Je vous en prie,
Affermissez-vous dans la foi. Cherchez Dieu aujourd'hui de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, de toutes vos pensées. Courez à Christ. Courez la course. Combattez le bon combat, comme Paul nous a dit. S'il n'y a plus rien du monde, il reste Jésus. Si on a Jésus. Si. On doit être mort à nous-mêmes maintenant et vivre par Christ. Comme ça, si on meurt ou qu'on vive, comme Paul dit, ben c'est pour Christ. Et gloire à Dieu. Et tout pour sa gloire. On n'a plus rien à gagner autre que de rejoindre notre Seigneur, non? En son temps donné, Dieu nous prépare une place. Croyez en ses promesses, focussez sur Jésus, marchez sur l'eau, arrêtez de regarder la tempête. Ayez pas peur. En terminant, je veux juste vous faire une petite parenthèse. Dans 1 heure et quelques maintenant, on passera en 2022. Et la tradition des hommes, vous savez ce que c'est. Ça va se souhaiter bonne année, bonne et heureuse année, de la santé, prospérité. Frères et sœurs, je vous exhorte, s'il vous plaît, sortez du monde. Soyez mis à part pour Dieu. Soyez à sa droite comme des brebis. Déjà, le mot souhaiter, souhait, honnêtement, me rappelle profondément la sorcellerie et la magie. Pourquoi pas faire différent cette année et dire, ben, je prie que ton âme soit sauvée. Je prie que tu découvres Christ, que tu remettes ta vie au Seigneur, que tu sois mené à la repentance, l'acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Voilà ce que je désire et ce que je prie pour toi, mon ami. Parce que vous savez quoi? Ça sera pas une belle année. Nous, on a la paix et la joie en Jésus-Christ. Tant qu'on lui obéit et qu'on reste en lui, frères et sœurs, c'est vrai. Mais ça sera pas une belle année, là. On le sait. Tout est écrit, on sait ce qui vient hein, dans ce monde. L'apostasie, quand on parle des gens qui écoutent plus la loi, on va voir le lawlessness qu'on appelle en anglais, les injustices, les violences, tout ça va prendre place. L'antéchrist, la mise en place de la bête, du système de la bête. Et éventuellement la persécution des chrétiens, comme vous le savez. Donc, non, ce ne sera pas une belle année. Mais nous, qui marchons par la foi en Jésus-Christ, en lui obéissant chaque jour, en mourant chaque jour à nous-mêmes, en portant notre croix et en le suivant, on est dans sa paix et on est dans sa joie. Et chaque jour est un jour de plus près de notre Seigneur. Chaque matin, quand je me lève, mes paroles sont « Merci mon Dieu pour ce nouveau jour, pour m'approcher de toi. » Cherchons Dieu, qu'il nous connaisse. Suivons notre berger qui mène au vert pâturage et à l'eau vive, à la vie éternelle. Ouais. Il y a dans Luc, au chapitre 9, au verset 59, vous savez,
il y a des gens comme ça qui viennent à Jésus et Jésus leur dit, ben, suis-moi. Et là, il y en a un qui dit, oui, oui, d'accord, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père, puis je reviens. Là, Jésus lui dit, ben, laissez les morts enterrer les morts. Et là, l'autre à qui Jésus dit, ben, viens, suis-moi. Et là, lui, il dit, ben, laisse-moi d'abord aller faire mes adieux à ma maison. Et vous savez ce que Jésus dit? Il dit en fait que une fois qu'on a mis la main à la charrue, si on regarde en arrière, on n'est pas fait pour le royaume des cieux. Celui qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Wow. Réfléchissons, frères et sœurs. Je remercie le Seigneur pour votre patience à tout écouter aujourd'hui mon message par sa grâce. Je prie le Seigneur que vous soyez touchés dans votre cœur, dans votre esprit, par sa grande bonté. Et avant de vous laisser, je vais lire avec vous 1 Pierre au chapitre 4, à partir du verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force de Dieu. Oh, pardon. Qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Excusez-moi. Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque